Bah écoutez, bienvenue à tous pour ces 24 heures. Ça va être un gros marathon de preview. Trash Talk fait 30 previews en 30 jours. Nous, on a décidé de faire 30 previews en 24 heures. Je pense que ça va le faire. On a du monde pour assurer le relais. Donc déjà, merci d'être là, les gens qui sont sur le chat. Merci aux invités. Du coup, ils vont se présenter juste après, tranquille. Mais voilà, on avait envie avec l'équipe de faire un truc qui avait été jamais fait. Je sais pas si ça a déjà été fait, mais en tout cas de tenter quelque chose de nouveau. Il y aura peut-être des couacs, il y aura peut-être des problèmes techniques, il y aura peut-être des problèmes de connexion, mais l'important c'est qu'on parle de chaque équipe NBA durant ces 24 heures. Des créneaux de 45 minutes pour chaque équipe. Que vous soyez du coup les Nets, que vous soyez Utah, Cleveland ou les Lakers, on parlera autant de temps de vous. Et puis ouais, ça va être un très beau programme que vous allez découvrir. Je remercie aussi tous les mecs qui ont fait des créas, tous les mecs qui nous ont aidés pour Setup OBS, pour les miniatures YouTube. Bon, ils se reconnaîtront. Loris, Maxime, etc. Enzo, bon bref. On les remerciera tout au long du live. Mais du coup, je pense, midi 5, on va pouvoir démarrer en douceur par présenter nos invités. Du coup, on est 4 sur le Discord. Malheureusement, je peux mettre que 2 cams, donc voilà. Mais on a aujourd'hui l'équipe qui va représenter les Nets avec le monsieur qui a son visage à l'écran. Yonim, comment ça va? T'es mute, il me semble, je crois. Je crois qu'on t'entend pas, Yonim. Les autres, vous pouvez me dire, mais C'est catastrophique. je crois qu'on t'entend pas. Voilà, pas non plus, ouais. Ah, c'est pas grave. Bah, règle ça tranquille, je te refais signe juste après. Takana, alors j'ai oublié ton prénom, des Net Stories du coup. C'est ça? Sur Twitter? Julien, c'est ça? Ouais, non, mais ça, c'est Yonim, justement. Nestory, c'est Yonim. Ah, Moi, ok, c'est Yonim. Je suis désolé, les mecs, mais ça, en fait, je connais pas tout le monde, donc je suis désolé si j'écorche vos prénoms ou si je me trompe. Donc, du coup, Julien, toi, c'est Nets France, c'est quoi? Nets Brothers, c'est pas du tout un compte. Fier représentant du FC aigri, mais. Du Mais FC sinon, Kevin. ouais, rien à promouvoir, écoute, hein. Si ça parle un peu des Nets par là, quoi. Ah bah ouais. Tu vas voir, on va bien en parler des Nets. On a aussi monsieur Made in NBA. C'est la forme? Exactement, ça va, super. Et toi? Bon, bah nickel. De ce que j'ai compris, toi, tu vas rester pour plusieurs équipes. C'est ça. Mais est-ce que t'aimes bien les Nets quand même ou vite fait? J'aime bien les Nets, oui. Je suis curieux du projet, évidemment. On n'a pas le choix. Un homme de goût, hein. Non, je pense. On a un peu tout savé, il y a. Ça marche. Ça marche. Et Yonim, du coup, qui est problème de micro, ça va mieux? Littéralement. Bah, je sais pas si vous m'entendez bien ou pas. C'est parfait. C'est nickel. On t'entend. Tu nous entends, toi? Okay. Ça va? Voilà, je suis là. Ok. Je vous entends. En fait, je suis obligé de passer par le live Twitch. Ah merde, tu peux pas regarder sur. Je vous entends pas sur le Discord. Ok. Alors attends. Ouais, depuis tout à l'heure, j'essaie de gérer, donc c'est un peu bizarre. Parce que du coup, je vous entends avec je sais pas, 3 secondes de retard, 5 secondes de retard, c'est bizarre un peu. Ok. Ça marche. Bon, ouais, écoute, c'est pas grave. Sinon, t'inquiète, on te laissera du délai pour pouvoir répondre. T'inquiète. Ouais, on est un peu à l'arrache, mais on est là. Ça marche. Bon, du coup, les mecs, vous êtes là aujourd'hui. Moi, je vais juste servir d'intervenant. Je vais pas donner trop mon avis, etc. Je vais vraiment vous laisser parler. Du coup, on a à peu près, on va dire 40 minutes maintenant. Au niveau du programme, on va faire d'abord une petite review de la saison dernière des Nets. Ce qui a été bien, ce qui a été moins bien. Vous allez voir, on a un visuel quali. Donc, vous allez pouvoir tout voir. Ensuite, on va parler un peu de l'effectif en place. Bien bossé. Ouais, bah, et c'est pas nous, tu vois. C'est même pas nous, celui-ci. On dédicacera les copains après. Un peu l'effectif, comment ça s'articule cette saison. Est-ce qu'il y a des manques? Les gens qui sont partis aussi, c'est important. Donc ça va être intéressant. Ensuite, une grosse question sur la saison à venir. Bon, Trash Talk qui disent question de la mort, nous on va dire... on va pas donner de nom, on va dire... c'est vous qui aurez la parole, vous pourrez parler tranquille entre vous. Et puis on va finir par un petit prono. Où est-ce que vous situez les Nets sur une petite tier list? Voir un petit peu... est-ce que c'est plus contender ou est-ce que finalement on va trade KD, on va tank ou pas?
Et on finira par 5 petites questions en mode combini vite fait, on va dire ça comme ça. Vous avez 2 choix. Chacun, on vous donnera la parole, ce que vous choisiriez pour votre équipe. Vous allez voir, ça va être cool aussi. On est parti? C'est bon pour vous? Carrément, good. carrément. Allez, ça démarre. Du coup, le petit visuel. Du coup, j'ai dit, c'est le copain de By the Numbers qui nous a fait ça. Enfin, qui nous a fait ça. Il l'a pas fait explicitement pour nous, mais il a un très bon compte Twitter. Et il a fait ça pour toutes les équipes. Donc, c'est vraiment un taf de ouf, quand même. Et c'est... Ouais. C'est quand même pas mal. Alors, du coup, récap de la saison des Nets. 44-38 la saison dernière. Donc, fini 7ème. Play-in. Un début de saison qui avait été quand même plutôt bon. Hein. Ça a trusté les 3 premières places. Et mi-saison, blessure de KD qui vous a un peu mis dedans. Et puis, toujours les histoires de Kyrie qui a pas pu jouer quasiment les 3 quarts des matchs, quoi, au final. Messieurs, déjà, première question. Je vais peut-être commencer par Julien. Toi, la saison des Nets, saison dernière, est-ce qu'il y a un moment où t'as pas perdu foi, mais est-ce que tu t'as senti, peut-être après la blessure de KD, ou alors quand ça traîne avec Kyrie, que cette saison ça allait être compliqué, ou alors la saison dernière, globalement, pour toi, il y avait beaucoup de positifs et tu croyais toujours en l'équipe? C'est-à-dire que cette saison m'a rendu particulièrement bipolaire. Hein, on a eu je sais pas combien de retournements de situation, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Mm. Hein, t'as un jour, tu gagnes t'as les premiers mois où on est littéralement injouable. On fait premier, je crois, on est premier ou deuxième tout le temps jusqu'à ce que KD se blesse. On se dit, vas-y, trop bien, le titre, ça va être trop facile. Ensuite, donc t'as KD qui se blesse, on demande à voir. Et tu gagnes un match sur deux, je crois. En gros, c'est ça. Non, je crois que tu gagnes plus, tu gagnes plus beaucoup de matchs, je crois. Mais on fait septième à la fin. On se dit ouais, play-in. Play-in, en vrai, si tu gagnais pas le play-in, t'aurais fait une saison ratée. Mais c'est pas perdre. En fait, je crois que c'est pas perdre foi le bon mot. Je dirais que c'était une saison vraiment trop particulière, Ouais. comme on en a depuis 2 ans en soi. Où t'as juste pas de stabilité, donc en fait tu peux pas te projeter. Tu peux pas te projeter sur 1 mois ou 2 mois parce que t'as pas de stabilité. Et quand c'est pas KD qui se blesse, c'est Kyrie. Quand c'est pas Kyrie, c'est KD. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Quand c'est pas. Enfin, il y a toujours eu quelque chose. Toujours eu quelque chose. Bah, Mais puis c'était Harden. insupportable. Harden aussi, qui a le trade, etc. Oui, Reconsolider et un puis en plus, duo. mais c'est vrai, t'as le trade de Harden et tu te dis c'est bien, c'est pas bien. Tu vois le mec qui performe avec les Sixers, tu te dis ouais, putain, en fait, c'était notre problème. Mais enfin. Franchement, c'est assez dur de se prononcer sur la saison. Pour moi, elle est loupée, évidemment, vu l'effectif sur le papier. Mais si tu regardes les événements qui se sont passés, C'était contre vous, tout a joué contre pour vous, moi, c'est quoi. pas une saison perdue. Enfin, pour moi, c'est plus une saison perdue et de gâchée, plus qu'une saison décevante, quoi. Ouais, ok. En fait, il y avait les ambitions sportives, il y avait tout pour réussir la saison, et entre guillemets, c'est des aléas qui ont fait que c'est raté au final. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis même, on nous a pas lâché la veste jusqu'à juillet, je crois. Ah bah Juillet, oui. avec la Formule 6, etc. Enfin, moi, personnellement, j'en avais déjà marre. J'avais envie de faire un blackout sur cette saison totalement. Euh, enfin, là, on est tranquille. J'ai envie de dire, pour le moment, on est tranquille. Mais j'attends de voir Ben Simmons sur le retour, quoi. Enfin, Yes, je bah, de toute façon, préfère me on tourner aura l'occasion d'en vers parler après, ouais. Ben Simmons, ça va ouais, être... je sais pas ce que t'en penses, Yonim, hein, mais Ouais, Yonim, personnellement, je préfère dire que c'est une saison gâchée, quoi. du coup, avec le petit délai de stream. Ouais, alors comme d'hab, j'ai toujours mon petit décalage de quelques secondes. Mais du coup, non, pour parler de la saison personnellement, ça a été un petit peu, effectivement, enfin pas bipolaire, mais c'est vrai que ouais, il y a un côté très frustrant sur la saison. On s'est beaucoup d'attentes en début d'année, forcément, quand tu as une équipe comme ça, avec Kyrie, avec KD, avec James Harden en début de saison. Je sais pas, il y avait ouais, un côté, on espérait beaucoup, je sais pas, c'était un petit peu compliqué et en fait, ouais, tout s'est mal passé, on va dire, avec du coup la blessure de Kevin Durant. À partir de là, c'est parti en couille. Euh, Toute l'affaire avec Kyrie Irving, etc. Tout ce qui s'est passé aussi du coup
coup, tous les problèmes avec le coaching. Enfin, on en parlera, mais je veux dire, il y a eu beaucoup de critiques envers le coaching avec Steve Nash, etc. Et ça nous a un peu même sur Twitter et les fans, ça nous a mis un peu dans une sorte de dualité. Est-ce qu'on défend les joueurs? Est-ce qu'on défend le coach? Est-ce que je sais pas, ça a été un petit peu une saison assez particulière et au final, tu sentais pendant la saison que il manquait un truc. Il manquait un truc pour aller loin, il manquait un truc pour que tout marche bien. Ouais. Et au final, ça s'est vu en playoff, hein. On n'a pas arrêté de descendre dans le classement, alors qu'effectivement, on était deuxième c'était derrière Chicago au moment où Kevin Durant se blesse. Et après, bah, ça part en couille, hein. Ouais. Donc, très, très frustrant et voilà, pour terminer un petit peu faire un petit peu un bilan global de cette saison. Très content. Voilà, vous le savez, ou Twitter le sait, je suis pas le plus grand défenseur de James Harden. Et du coup, très content d'avoir pu le faire partir parce que effectivement ça marchait pas et qu'il fallait le faire partir. Et très content d'avoir pu récupérer des joueurs. Bon, alors, André Drummond il nous a bien dépanné parce qu'on avait besoin de pivots, etc. Mais très content d'avoir pu récupérer Ben Simmons en me disant que chez nous, il va pouvoir se révéler, pouvoir, enfin, pas se révéler, mais revenir un petit peu Ouais. sur l'avant. Et un joueur comme Steph Curry, récupérer des pics aussi. Enfin, au final, ça a été, je pense, une bonne chose que James Harden s'en aille et qu'on puisse récréer ses joueurs Ouais, et qu'il y ses ait assets. un environnement Donc, sain surtout, parce que franchement, voilà, c'était quitte pas à la joie. gâcher la saison, autant que ça se passe avec des bonnes choses, on va dire. Ouais, carrément. Et du coup, ce qu'on voit quand même sur le visuel, ce qui est mis en évidence, c'est le defensive rating quand même 20e. C'est quand même dramatique. Après, c'est vrai que dans l'équipe, au niveau de, on va revenir peut-être après sur les joueurs, mais il y avait Bruce Brown qui apportait un petit peu de défense, mais on sait que par exemple un Aldridge, ça c'était pas son rôle. Drummond, c'est quand même compliqué, ça prend beaucoup de rebonds, etc. Mais niveau défense, il y a quand même des trous d'air qui sont compliqués. Made in NBA, du coup, faut que je demande ton prénom parce que sinon, si je t'appelle par ton nom Twitter, ça va être chiant. Valentin, c'est. Valentin, c'est vrai. Ok, Valentin. Valentin, toi, est-ce que tu penses que le plus gros problème des Nets, est-ce que c'était la défense ou est-ce que c'est un autre aspect, coaching, environnement? Pour toi, qu'est-ce qui a pêché l'année dernière le plus? Je pense que le principal défaut, c'était même pas la défense, c'était vraiment le contexte de l'équipe, l'ambiance dans le vestiaire. On a pu voir tous les aléas qui ont eu lieu du coup durant la saison, que ce soit au début de saison, donc déjà Covid, contexte un petit peu spécial. En plus, le problème de Kyrie Irving après, la blessure de KD. Il y avait aussi en plus Joris qui était blessé toute la saison, donc ça fait un shooter en moins et ça a vachement handicapé l'équipe. Après, du coup, il y a eu le trade de James Harden, donc je pense que le contexte n'était pas du tout idéal. Et quand on prend un peu de recul, on peut expliquer en fait les déboires des Nets et du coup cette élimination aussi rapide en playoff. Et on peut du coup avec le contexte comprendre que la saison soit mal passée. Ouais. Donc je le résumerai comme ça. Ok. Et puis après, bon, ça s'est conclu par l'élimination 4-0 face aux Celtics. C'est douloureux, je pense, pour tout le monde. Pour les Celtics, c'était un bonheur. Mais c'est vrai que c'était nous, je pense que en tant que fan NBA français, on l'a vu, je sais plus quelle heure c'était à 21h30 ou quelque chose comme ça. Quelque chose. Ça fait Mais mal. après, on dit ouais, c'était le seul sweep de tous les playoffs, je crois. Mais ce qu'on oublie de dire, c'était que c'est la série qui s'est jouée au moins de points. Je sais pas si je suis très clair, mais Ouais, t'inquiète. ça s'est toujours fini en 5 ou 6 points les matchs. Donc en soi, bon, on les tient et les mecs vont en finale derrière. Bon, c'est vrai que sur le papier, tu dois pas te faire déboîter de la sorte, mais bon, les matchs sont super serrés et c'était très intense cette série. C'est des regrets en fait. Ouais, bah de toute façon, il y a eu un peu que ça hein, dans cette saison, mais bon. Cette saison n'a jamais existé de toute façon. On vous laisse le croire. Ouais, bah moi j'ai fermé les yeux. Ok. Bah, du coup, je pense qu'on va clore rapidement ce chapitre sur la saison dernière. On va se tourner peut-être sur l'effectif. Hop. Alors du coup, il faut que je change aussi sur Discord la cam. Mais du coup, là, on a l'effectif de cette saison. On a essayé de mettre en gras les titus. Après, on a pris ESPN. Donc peut-être que vous aurez un avis différent sur qui doit être titu ou non. Mais on a essayé de prendre les titulaires pour chaque poste. Et puis on a mis en valeur les départs. C'est quand même important. Hop. Je règle la cam de Yonim.
Alors, c'est une galère. Mais voilà. On va dire que c'est bon. Alors, du coup, nos amis les Nets, l'effectif par rapport à l'année dernière, il y a quand même beaucoup de départs. On le verra plus en profondeur dans certaines autres équipes, mais là, il y a quand même un chamboulement qui était quand même amorcé par au final les histoires de Kyrie aux Lakers, etc. Kevin Durant qui voulait se barrer, entre guillemets, Sean Marks qui a pas eu trop le choix que de tenter des moves pour fédérer ses stars au final, et il y a quand même des gros joueurs qui partent. Hein. Blake Griffin qui était quand même important, c'était un vétéran. Bon, Aldridge est un peu vieux, mais Dragic, voilà. Drummond qui l'année dernière était titu et en playoff, il a peu raté ses playoffs, mais il a quand même rendu de fiers services en saison. Et puis Bruce Brown, je pense que c'est la plus grosse perte. Vous les gars, Alors, est-ce que vous êtes satisfait de cette intersaison globalement et des recrutements qui ont été faits, ou ça vous laisse un peu sur votre faim? t'es obligé d'être satisfait quand tu vois le. Parce que les départs qu'on a, euh, sauf Bruce Brown, et encore Bruce Brown, bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais en tout cas, les départs, c'est soit des joueurs qui. Alors, Drummond, mais c'est pas non plus c'était un titulaire, mais je veux dire, c'était pas une pièce essentielle de notre projet. Au final, on a gardé nos meilleurs joueurs. Ça a été très douloureux. L'été, enfin, comment ça s'est passé cet été, ça a été assez douloureux pour garder et Kyrie et KD. Au final, tu gardes Kyrie Irving, tu gardes Kevin Durant, tu gardes des joueurs comme voilà, Stephen Curry, tu as toujours Joe qui est là. Ouais, Donc, 7 Curry. juste Si t'avais Seth 16, ce Curry, serait pardon. mieux, ouais. Oui, pardon. Le réveil du. Oh le fou. Non, je veux dire, oui. Enfin, t'as Seth Curry du coup qui est là. Mais donc, t'as, on va dire, des pièces essentielles. Et tu rajoutes des joueurs qui sont. C'est des beaux paris. En tout cas, c'est des paris. De toute façon, Sean Marks le fait très souvent. Depuis qu'il est arrivé, il tente des choses. Un joueur comme Royce O'Neal, par exemple, Mm, c'est très carrément. bien. T'as un mec comme Markieff Morris qui arrive. C'est un vétéran, un peu à la Blake Griffin, un peu à la Marcus Aldridge. C'est-à-dire, voilà, c'est des paris. Est-ce que ça va marcher, pas marcher? On sait pas, mais en tout cas, tu as une base et tu rajoutes des mecs, même T.J. Warren. Pareil, il a pas joué pendant très longtemps, mais ça reste un formidable joueur. C'est un pari à test, c'est quelque chose qu'on verra et au pire ça marche et tant mieux, au pire ça marche pas et on trouvera des solutions. Moi, je suis pas d'accord. Euh, mais en tout cas, moi je pense que, enfin en tout cas de mon point de vue, bon, ça reste une bonne intersaison et je suis quand même content d'avoir ces paris-là et d'avoir gardé une, une base en tout cas Ouais. avec voilà, même Patty Mills, c'est pas enfin ça Il a reste servi, des mecs hein. qui étaient En là, playoff, quand même. ouais, c'est ça. Ça reste des mecs qui étaient là la saison dernière, qui connaissent l'organisation et qui étaient dans un rôle qui n'était leur, qui ont été obligés d'être titulaires, etc. Donc forcément, ils sont sortis un peu du cadre de leur rôle auquel on les attendait. Donc forcément, Carrément. on est un peu déçu de ce qu'ils ont pu produire, mais ça reste quand même, enfin en tout cas, un joueur qui a du talent, Patty Mills, qui est une très bonne personne en plus, il faut le dire. Donc c'est cool dans une organisation. Et puis bah après voilà, le problème c'est peut-être l'intersaison, notre pivot qui va être un petit peu léger avec Nick Claxton. Et derrière, pareil sur la rotation en poste 5. Tous T'attaques les fans Sharp. des Nets, c'est ça. Tous les fans des Nets attendent un stretch 5. C'est vraiment le terme à la mode sur Twitter pour parler du manque de 5 qu'il y a à Brooklyn. Donc c'est peut-être là où on va être un peu léger. Mais voilà, je terminerai juste, je ne vais pas trop monopoliser la parole, pardon, que le départ de Bruce Brown, effectivement, est un petit peu décevant parce que c'était un mec qu'on adorait, qui se dépensait mais il faisait peut-être doublon avec le retour de Ben Simmons sur ce poste 4, organisateur, défenseur. Et Mm. voilà, quitte à faire partir quelqu'un, vaut mieux que ça soit du coup Bruce Brown et essayer de mettre Ben Simmons en valeur, en avant. Ça aurait peut-être pu faire doublon, donc triste, mais quand même content parce que Ben Simmons apparemment revient bien. Donc voilà, je suis quand même satisfait de me dire qu'on a peut-être un des meilleurs défenseurs de la ligue, voilà, qui sait faire beaucoup de choses sur le terrain, plus grand que Bruce Brown. Et donc voilà, c'est triste pour Bruce Brown, mais Ben Simmons pourra faire ce rôle
de meneur arrière, poste Ouais, 4, point un forward, peu quoi. hybride. Exactement, Mm. exactement. Ok, ok. Et du coup, avis partagé par Valentin, tu D'accord penses la même avec lui, chose? ouais. Je pense la même chose. L'effectif sur le papier, il est vraiment beau. Il est plutôt complet. Alors, comme il disait, il manque un véritable poste 5. Donc, il faudra un pivot un peu expérimenté et pouvant défendre la raquette. Brook Lopez? Ah oui, mais compliqué de. Compliqué de le faire venir, je Oui, il pense. aurait fallu faire Mais tout. Ça aurait été le profil stretch parfait, mais 5, défense, expérience, je pense que c'est. c'est ça. Donc, c'est pour ça, c'est le seul côté, le point noir, je dirais, de leur intersaison, c'est de ne pas avoir réussi à trouver un pivot. Pour ce qui est des départs, quand même, je me dis Aldridge, donc je sais pas trop pourquoi il n'y a pas eu de suite, mais je me dis que ce joueur-là, même s'il est un peu plus âgé, en sortie de banc pour apporter du scoring, ça aurait quand même pu Faire du bien, quand ouais. même bien apporter. Donc après, je sais pas le pourquoi du comment il n'y a pas eu suite. Même lui, du coup, il trouve même plus de franchise, mais il aurait pu Il porter la est sortie. fatigué, vieux et fatigué, quoi. Ouais. Ouais, Ouais, mais enfin, en sortant même, sur 5, 10, 15 minutes dans les bons soirs, il peut Il peut te peut mettre 15 te. points. Exactement, il peut se mettre 15 points, il Ouais, mais peut c'est pas un donner pivot offensif qu'il mental. nous faut. C'est un mec qui te défend. On l'a vu en playoff, hein, on s'est fait fumer la gueule par Al Horford. Enfin, mais respect à Al Horford, hein, évidemment, mais enfin, le seul truc qu'il fallait faire cette intersaison, c'est aller chercher un vrai pivot. Enfin, un vrai pivot, parce que Claxton, bon, il est bon, hein, je veux pas non plus cracher dessus, mais il manque Trop jeune. d'expérience. Le Ouais, gars c'est a ça. 21, 22 ans, on n'a pas été foutu. Eh, je te jure, hein, tu prends un pivot lambda, je te jure, ça aurait été trop bien. Un pivot lambda, mec, un gars, tu prends minimum Plumlee. vétéran, je sais pas, Un... un mec qui va pas te prendre, qui va prendre des rebonds, qui va te protéger ton anneau, qui sait aller défendre les intérieurs de loin. Je m'en fous, n'importe qui, ça aurait été très bien. On l'a pas fait. Et pour moi, l'intersaison, elle est pas réussie, hein. Je suis désolé, je trouve pas que ce soit une intersaison Ah ouais, réussie. toi, t'es carrément. Mis à part le fait que t'aies gardé Kyrie et KD, pour moi, c'est pas réussi. Même Ouais, avec ici, alors, un Joe Harris qui revient, tout ça, tu ouais, penses qu'il y a Pour pas. moi, c'est pas une signature, c'est juste un retour de blessure. Pour moi, Yonim, tu l'as dit, il y a beaucoup de paris, mais pour une équipe qui a comme ambition de gagner un titre, tu peux pas te permettre ça. Tu peux pas te après, permettre d'avoir beaucoup trop de paris. Warren, c'est un pari. Sumner, c'est un pari. Ben Simmons, en soi. Ben, Simmons, Ben valeur Simmons, on parle même on- pas. Ben Simmons, à quel niveau il va revenir? Moi, j'espère qu'il va revenir bien, parce que le gars, il a pas joué depuis ouais, un mais an, là. hon- TJ hon- Warren, c'est 2 ans. Moi, je suis désolé, hein, pour moi, c'est pas une bonne intersaison. Alors, quand- c'est quand- vrai que c'est des noms, hein. C'est vrai que c'est des noms. Mm. Mais les noms, ça fait pas tout, hein. par exemple, un mec comme Royce O'Neal, enfin, en gros, ce qui nous manquait, effectivement, tu as raison sur le terme, enfin, sur le poste de pivot, on va peut-être manquer. Après, moi, je pars du principe qu'une saison, c'est très long, que des mouvements sur la saison, on peut y en avoir plein, et peut y avoir des signatures. Là, il y a le training camp, etc. On verra. Il y a des signatures encore, du coup, à la trade deadline. Enfin, donc c'est à la moitié de la saison, mais on a le temps d'y venir. Il y a beaucoup, vous le savez aussi bien que moi, en NBA, ça bouge beaucoup, surtout sur les effectifs, enfin, sur les équipes qui sont contenders pour le titre, qui vont aller chercher des joueurs qui sont coupés, etc. Enfin, beaucoup de mouvements à ce moment-là. Donc, on aura le temps de potentiellement régler les problèmes à ce moment-là. Sur le début de saison, en tout cas, moi je trouve qu'effectivement, sur le poste de pivot, c'est peut-être un peu léger, mais tu as un mec comme Claxton, tu veux lui donner sa chance. Et dans tous les cas, de ce qu'on voit sur l'effectif, on va jouer beaucoup small ball. Avec peut-être un Marcus Morris qui va jouer poste 5 sur certaines séquences, peut-être même séquences où ça sera Kevin Durant qui sera le plus grand sur le papier. Ça parlait même de Ben Euh, Simmons 35 aussi. Je pense que Ouais, c'est aussi, jouable. ouais, mais bon. Ça peut être Moi, jouable aussi. pour moi, j'y crois pas, hein. On va faire quoi, une Rockets 2018? C'est expérimental, hein. De toute façon, vous pouvez. On va les Ben Simmons ne fait pas 2 mètres. l'an dernier, Ben je crois, Simmons fait donc quand même. C'est ça quand même m'étonnerait 2-0, même Ben pas. Simmons. non, mais c'est ça. Enfin voilà, ça va Il a être. largement la taille d'un pivot. Ça, C'est un bon défenseur. Effectivement, comme tous les autres pivots de la ligue, il aura du mal contre les bigs, comme par exemple Jokic ou encore Embiid. Mais sur tout le reste Ouais, des mais équipes, 2,8 m, bon défenseur, je pense que ça peut largement faire l'affaire. Mais il a ouais, jamais qui fait ce rôle, en fait. qui ne se fait pas taffer par Embiid ou Jokic aujourd'hui C'est en ce que je dis, NBA, c'est pour ça. Mais pour pas le en vendre. poste de pivot, je pense que ça peut donner quelque chose. Après, il y a encore des Ouais, noms non. sur le marché. À part de Dwight Howard et Tristan Thompson, vous en pensez quoi? Ouais, c'est Non, que. Ouais. C'est pas. Ah, pour combler l'effectif, mais c'est mieux que rien. non, merci. Bah, ils commencent à. Ils Pour le vieillissent, vestiaire, hein. je pense qu'on a déjà le nécessaire, ça va. C'est bon. Ouais.
Non, puis Bon, après, faut aller, enfin, voilà, je t'interromps, pardon, mais faut aussi réfléchir après à voir, hein, mais en termes aussi de qualité de groupe, etc. Tu vois, des mecs comme Dwight Howard, est-ce que, enfin, on en a déjà testé, enfin, bizarre, Ouais, je bizarre suis d'accord. Après, Thompson est et un gars qui est plutôt bonne réputation, qui a plutôt bonne réputation, comme on a pu entendre au Cavs. ouais, c'est sûr, mais est-ce que, ouais, tu vois, on parle de Chris, de ah bah, avec Tristan Ben Simmons, Thompson ils ont et pécho les mêmes meufs, donc ça va pas. C'est vrai. là, C'est Ouais, vrai. on reprend Griffin et on a le FC Kylie Jenner en C'est tête de Brooklyn Kardashian. là. Ouais. Exactement. Bon, on va passer, du coup, on aimerait parler plus, hein, il y a plein de choses à dire, mais passer du coup à la suite. Je vais vous poser rapidement une question. Normalement, on avait 10 minutes dessus, mais je pense qu'on va écourter un peu pour des questions de délai. Est-ce que, selon vous, on a assez d'éléments pour croire en cette équipe cette saison? Est-ce que on a assez de matière pour se dire ouais, ça va être mieux que la saison dernière? C'est bon, on s'est remis dans le droit chemin. Ça peut être sur plein d'aspects, hein. Ça peut être sur Nash, sur l'effectif qu'on a vu juste avant. Est-ce que vous y croyez? J'ai demandé à Yonim du coup en premier. Est-ce que je crois en cette équipe? Bien évidemment que oui, en tant que fervent supporter des Nets. Ça me fait un peu mal de le dire parce que la saison dernière, on l'a dit, a été très compliquée. L'intersaison a été encore plus compliquée. Donc j'ai envie de croire en cette équipe. Je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes, donc ça va être difficile de répondre tout ce qui concerne, enfin tout ce qui est autour de Kyrie, de KD. Euh, Après sur le papier, je pense que vu l'équipe qu'on a, voilà les apports, les nouveaux apports, Royce O'Neal, etc. euh, le, oui, je pense que oui. Il y a un problème avec peut-être le coaching, Steve Nash, et ça sera peut-être le gros point faible de l'effectif. En tout cas, sur le papier, bien évidemment, tu es obligé de croire en cette équipe. Et moi, personnellement, je crois en cette équipe. Voilà, il y a beaucoup d'incertitudes encore une fois. Et la saison va être très longue. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui va se passer, il y a beaucoup de choses qui va bouger. Mais je pense que oui, on peut croire dans cette équipe. Voilà, si ça répond à ta question. Ouais, ouais, bah ouais, carrément. Après, c'est vrai que Nash, on en a pas énormément parlé, mais il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi il pourrait ne pas, même pas commencer la saison. Mais bon, là, ça commence à avancer et il a toujours pas été remercié, donc je pense que ça va rester au moins pour le début de la saison et avoir les résultats, quoi. Mais ouais. Du coup, Julien, toi, ton équipe, t'y crois ou alors t'as encore beaucoup de doutes? Ben, moi, la question que je me poserais, c'est est-ce que Kevin Durant croit en cette équipe? Parce que c'est un peu lui le patron, c'est lui qui demande tous les trades. Mhm. Une fois que Kevin Durant aurait répondu à ma question, et je la pose, j'en profite, je lui pose maintenant, j'espère qu'il verra ça. Euh, J'espère que si lui y croit, moi j'aurais envie d'y croire. Parce que les histoires de Ben Simmons qui quitte le groupe WhatsApp après qu'on lui ait dit qu'il devait jouer, enfin, etc., Ouais. ça fait un peu mal au cul. Et l'ambiance du vestiaire, on sait qu'elle est quand même conditionnée par KD, donc si lui y croit, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, il y a trop d'incertitudes, hein. Yonim il l'a dit, il y a beaucoup trop d'incertitudes. Déjà rien que sur l'effectif, beaucoup de mecs qui reviennent de blessures, qui vont jouer pour la première fois depuis 1 ou 2 ans, ça fait vraiment beaucoup. Après, est-ce que Nash va rester? Ça aussi c'est une question. Il y a vraiment beaucoup de questions sur cette saison, mais ouais, j'attendrai de voir savoir. J'attendrai de T'attends le début de saison de voir un peu, quoi. ouais, le début de saison et puis les premières déclats de KD, voir si elles sont positives ou pas, quoi. Je Si, me si je peux, prononcerai si- pas. si je peux juste ajouter un truc, je pense pas trop prendre de risques en disant à tout le monde, et vous compris, que cette saison va être très très mouvementée du côté de Brooklyn et que là, ce qu'on dit maintenant enfin, ça sera très différent de ce qu'on pourra dire dans un mois, dans 2 mois. Et je pense que ça va beaucoup bouger en termes de déclat avec Kyrie, de Ouais. fresque avec Kyrie Irving. Et je pense que Steve Nash ne terminera pas la saison non plus et qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Ben Simmons Hmm. aussi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup Du de choses qui se mouvement. passent du côté de Brooklyn et De que toute ce façon, qu'on on a dit l'habitude, maintenant hein. ouais, ouais, carrément. Que ce qu'on dit maintenant ne soit pas vrai dans 2 mois ou 3 mois. Voilà, je pense.
Ça marche. Et du coup, Valentin, toi, du coup, avis un peu plus Moi, extérieur. et je veux pas tellement être optimiste avec eux parce que je pense que du coup j'ai vraiment peur de l'ambiance du groupe dans le vestiaire. Je pense que les cassures qui ont eu lieu du coup l'année dernière avec que ce soit pour les trades même cet été pardon, avec le trade de KD, les rumeurs autour de KD, de Kyrie, les cassures elles sont trop importantes. Mm. Je pense pas qu'ils vont réussir à recréer un groupe uni. Surtout que mon avis sur Kyrie, je pense qu'il a envie d'une chose, c'est de terminer son contrat et partir. Pour moi, c'est impossible de créer un groupe comme ça. Ça va être ultra compliqué de créer une alchimie, un groupe uni et du coup de performer. Donc j'ai du mal à imaginer l'ambiance et pour moi ça peut pas aller au bout. Même Ok. si sur le papier il y a des beaux joueurs, il y a des beaux noms, l'ambiance dans le contexte, comme en plus vous parliez de Steve Nash aussi où c'est ultra incertain et certains pensent qu'il va être limogé avant la fin. Impossible d'ambitionner des choses quand tu sais pas quoi faire de ton coach, quoi. Donc non, ça me paraît trop compliqué. Carrément. Carrément. C'est vrai qu'on aurait carrément pu faire cette parenthèse spéciale coaching parce que il y a beaucoup d'incertitudes aussi à ce niveau-là. Les joueurs, il y en a vu plein de mouvements, plus qu'ailleurs. Mais ouais, le coach, c'est clair que c'est la même chose. On sait pas. Du coup, messieurs, ce que je vous propose, c'est de passer à l'avant-dernière section, le prono. Ça va vous aurez peut-être des avis divergents. On va essayer de faire une moyenne parce que on veut garder ça plutôt. Pas plutôt essayer d'avoir le même avis. De toute façon, je pense pas qu'il y en ait qui mettent en tank et d'autres en candidat pour le titre. Donc on va dire que votre avis global va compter, mais j'espère que vous aurez le même. Regarde ce qu'on a. Alors Ouais, du coup, ouais, on a 5 catégories. Candidat pour le titre, challenger crédible, playoffable, objectif play-in ou tank. Donc ouais. Moi, je sais pas ce que t'en penses, Lynn, mais moi je les mettrais playoffable. L'an dernier, on s'est tous dit sur le papier, c'est trop bien, c'est trop cool, ça va trop bien marcher. On a vu ce qui s'est passé. Donc je préfère être prudent plutôt que de m'avancer en mode ah c'est sûr, challenger, voire contender de fou. Je préfère dire qu'ils vont être playoffables. Ouais. Enfin, ils vont être en c'est même plus que playoffables, ils vont être en playoff, c'est sûr. À quelle place, j'en sais rien. Top 6, je pense. Mais après, la réalité du terrain et du vestiaire, c'est. On a vu la saison dernière, c'est pas la même que. D'accord qu'ils vont se battre ouais, pour les Ouais. places 5, 6, 7. 5 si ça se passe bien, 7 si ça se passe moins bien. Donc je mettrais ouais, playoffable. Vous voyez pas Et un donc- monde où ils peuvent aller chercher Boston ou Milwaukee, Philly mais- qui sont censés Mais être si, devant? on imagine de fou, mais le truc c'est que l'an dernier, voilà quoi. L'an Bah, dernier, sans la c'est- blessure en de fait, KD, t'étais bien parti au final. Ouais, mais bon. En fait, mais la il s'est blessure passé- a quand même il s'est révélé, passé- ouais, il s'est passé trop, ouais, c'est ça, il s'est passé trop de trucs depuis et ça a mis en exergue beaucoup trop de problèmes en fait du côté de la franchise et il y a beaucoup de, ouais, enfin, il y a beaucoup, encore une fois, il y a beaucoup d'incertitudes et c'est vrai que l'année dernière on pronostiquait tous une finale NBA Lakers. Ouais, putain, ouais. Lakers Brooklyn et au final on se retrouve à faire le play-in, à se faire sweep. Enfin, donc de la prudence, j'irais dans le sens de Julien et la prudence voudrait qu'on soit, enfin qu'on vise le top 6 parce que devant c'est trop fort, que ça soit Miami, tu as beaucoup plus de certitude, les Bucks aussi, bien évidemment, Boston la preuve, Milwaukee ça fait très long, enfin ça fait plusieurs saisons qu'ils sont très bons et mais juste derrière, 5, 6 peut-être. Sur le papier, on doit être un candidat crédible. Quand tu as Kevin Durant et Kyrie Irving dans la même équipe et Ben Simmons en plus, peu importe blessure, pas blessure, mais voilà, pas sur les noms, tu es obligé d'être un candidat crédible. Si on est un peu, enfin si on va dans la réalité des choses, je pense qu'effectivement, après voilà, j'ai envie de mettre quand même plus que Julien, parce que Julien fait partie du LCA Gris. Et, Absolument. et donc j'ai quand même envie d'être un peu plus optimiste. Moi je les mettrais la catégorie du dessus. Voilà. Ouais. pas Ici alors. Exactement. Mais pour moi, le truc, c'est que si on fait genre 6ème genre, ou 7ème, demain ça va tous nous tomber dessus en mode ah, c'était. Comment ça, vous êtes pas playoffable de fou. Enfin, comment ça, vous êtes pas challenger, machin. Faut entre les deux, quoi. Faudrait une catégorie vraiment, intermédiaire. Même pas, pour moi c'est playoffable. Le contexte il va trop jouer.
Pour moi, Ouais, c'est je te jure. impossible. Non, mais moi, je suis Genre, d'accord il y avec a trop de Valentin. fissures dans le Moi, coup. je suis- Ah, donc Il y a vous trop êtes de cassures. plus 2 à mettre playoffable. Mais en Moi, je vais fait, mettre playoffable. les- S'il les- termine 5ème, c'est belle saison pour moi. ouais, Mais voilà, les j'ai Nets, du mal à les imaginer plus haut. les Nets, je pense que c'est l'une des équipes de NBA où tu as le plus de delta dans le classement. En fait, tu peux aussi bien finir 10e si ça explose que Kyrie ou KD pète un câble, et tu peux finir deuxième. Enfin, si Ouais, tout ouais. clique, tu peux finir deuxième, voire premier, quoi. C'est tellement incertain. Il y a trop de fous dans cette équipe pour pronostiquer des choses viables. Mais ça fait quand même chier de me dire que quand t'as Kevin Durant, quand t'as Kyrie Irving, et ben que tu sois pas là en mode ça Ah, devrait mais être ça, c'est automatique, tu vois. facile, hein. Bah, C'est la t'as quand réalité même du 2 terrain, joueurs tout ça, instables mais dans ça ton fait équipe. chier, tu vois. Ouais, T'as 2 mais joueurs instables, donc compliqué de créer. Et c'est t'as des pas tellement de futurs Hall leaders of à ce Famer, soir. etc. On en a Ouais, pas c'est parlé, vrai, mais t'as mais pas c'est des tellement futurs Hall de. of Famer, tu vois. Au Les pire, on Bah, demande au chat ce je qu'ils suis en même pas pensent, sûr hein, par non? le niveau, mais les 2 n'ont jamais gagné en étant leader. Ils ont toujours eu quelqu'un pour donner le là et pour leader l'équipe. Pour porter, Et ouais. bien faire le coup. Exactement. Bah, En Kyrie, vrai, ça on peut s'est pas faire vu. un sondage dans le chat. Je Créer un pense que je sondage peux et tout. vous faire ça. De voir ce qu'ils disent. Alors, attendez. Mais ouais, oui, c'est vrai que c'est malin. Donnons la parole à la plèbe. Alors, attendez, sondage, c'est où? Questionnaire de stream. Je regarde un petit peu ce que ça dit dans les commentaires aussi. Franchement, ça Nouveau parle de- sondage. Hop, question. Les Nets. Ouais, je vais faire ça vite fait. Hop. Ouais, mais en tout cas, voilà, je dis, ça me fait chier qu'on soit là à se dire playoffable, peut-être, alors que t'as deux futurs Hall of Famer, un des meilleurs attaquants de Oui, l'histoire. bah, Enfin, je suis d'accord. Mais l'an dernier aussi, c'est. tu vois. L'an dernier aussi, et pourtant, Ah ça non, non, finit. c'est sûr. C'est sûr. C'est Soyons pour ça que prudents. je préfère rester tranquille, quoi. Soyons Prudent. prudents, t'as raison. Mais Prudent. j'espère que nous, on l'est, mais que eux le sont pas et enfin, qu'ils visent quand même. Bah ouais, bah dans leur Qu'ils tête, ont ils des sont pas objectifs. bons, hein, c'est sûr. Ils vont C'est des viser coaching. Ils vont essayer de créer un groupe d'abord, je pense, avant de se projeter. C'est le projet, ouais. Après, est-ce que ça va le faire Limite avec sur Steve le- Nash sur et le cas, c'est toutes les compliqué. blessures, mais à voir. Carrément. Bon, écoutez, du coup, il nous reste 5 petites minutes. Enfin, entre guillemets, 45 minutes, c'est quand même court pour parler parce que les Nets, je pense que c'est l'une des franchises où il y a le plus à dire. Clairement, sur ce qui s'est passé l'année dernière et tout. Pour finir, je vous propose, du coup, comme j'avais dit au début, de vous faire des petites questions, 5 petites questions en rafale où vous aurez juste à répondre soit oui, soit non, soit le nom d'un joueur ou quoi que ce soit. On fait chacun peut répondre à toutes les questions. On va dire Valentin en premier, Julien en 2 et Yonim en 3. Vous répondez tac au tac et comme ça on aura votre avis sur un sujet précis. Ok, C'est bon pour vous? parfait. Ouais. Alors du coup, Valentin, KD, Kyrie, est-ce que les deux restent toute la saison? Non. Ok, bah du coup, Julien, tu peux répondre aussi. Ah, ouais. Tu penses qu'il reste? Et Yonim? Est-ce qu'on a perdu Yonim? C'était le décalage. Vous m'entendez? Non, Oui, oui, il reste le deux. il reste toute la saison, ok. Bon, et du coup, le sondage, la plupart sont sur entre place 5 et 7, et il y en a quelques-uns qui sont optimistes et qui disent top 4. Et il n'y a personne qui est sur du play-in ou plus loin, donc quand même confiant, entre guillemets, dans le chat. Il y a des ambitieux. Il y a des ambitieux. Du coup, on enchaîne. Un joueur qui m'en connaisse, ou un profil de joueur, on en a parlé un peu, mais un joueur en particulier. Expérimenté défenseur. Pivot expérimenté défenseur. Ok. Et Yonim, Dwayne pareil. Dedmon. Moi, je dis Straight 5 parce que c'est le terme à la mode sur Twitter. Dwayne Dedmon, hein, je te jure. Dwayne Dedmon, c'est trop le mec qu'il nous faut. Bah, yeah, mais avec Miami, à voir. Je sais pas s'il y est encore, il est resté ou pas? Je sais pas du tout. Ok. Non. Là, j'avoue que je n'ai pas la. Twitter dirait Miles Turner. Miles Turner, ouais, compliqué. Ce Hein. genre de profil. Ouais, C'est vrai. lui non, mais ce genre de profil. Et Nurkic? comme tu disais tout à l'heure, hein, l'idéal c'est Brook Lopez. Ouais. Expérience, défense et shoot, c'est. C'est compliqué d'aller chercher, je pense, mais. Bah, bien évidemment. Puis vous aurez C'est encore vrai. des incertitudes parce qu'il a mal au dos aussi, lui. Alors, Il est bien revenu quand même. ouais, c'est vrai. Question numéro 3, du coup. Est-ce qu'au final, c'était pas mieux de garder Dilo, Jarrett Allen et Caris LeVert? Non, fallait tenter le coup. Ouais. Non, Je aussi. Julien aussi, t'es d'accord? Et Yonim? C'est vraiment une question de chien, ça. Bah, en plus, le nostalgique en moi dirait oui, et l'ambitieux dirait il fallait tenter le coup aussi. Donc, Ok, ça marche. Question numéro 4. Si vous sortez en demi-finale de conférence, est-ce qu'on chamboule l'effectif? Évidemment. Oui.
Non. Non, tu fais encore confiance? Bah, Kyrie serait plus sous contrat, hein, c'est la dernière année là. C'est ça. Ouais. Donc il y aura ça aussi, ça va être une grosse question. Si la saison elle démarre plutôt mal, dernière année de contrat, est-ce que Il sera tradé à la deadline. c'est possible? Et du coup, on va finir par une question un peu plus ouverte. Votre niveau de confiance pour la saison sur 10 des Nets, la saison des Nets? 5. 5? 5 aussi, je pense. Hein. Ah, ok. Moi, je dis 4. 4. Ah ouais, donc vous êtes pas chaud de pas chaud de fou là. Comme il le disait, il y a trop Zéro d'incertitudes garantie. sur le contexte, Attends, les cette équipe joueurs. a zéro garantie. Ça va péter de partout, c'est sûr et certain. Même, bon, on en a vaguement parlé, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler cette saison et tout. Mais comment sont les joueurs là enfin, après, bon, je sais pas, peut-être qu'ils s'en foutent. Mais tout ce qui s'est passé cette intersaison avec Kevin Durant, etc., comment les joueurs vont rentrer au vestiaire et dire ok, ça y est, on oublie tout. Enfin, je sais pas. Les joueurs, enfin, Steve Nash, il va voir Kevin Durant arriver au Lui, il va faire 3 semaines. entraînement. Non, mais tu vois, comment, enfin, il y a c'est trop lunaire. Trop d'incertitudes, trop de questions. De toute façon, Donc, je non, préfère ne zéro même pas y garantie. penser à cette saison encore, ça va me donnait mal à la tête. Ouais, Ils ont ça pas va le temps être- là. C'est les vacances là, les gars, c'est les vacances. Bah, dans un mois, les gars, au final, ça va arriver vite. Hein. Il va y avoir les petits matchs de prépa et après, c'est parti. Vous savez contre qui vous jouez le premier match? Ouais, je crois que c'est. Ouais. Je sais plus. Franchement, j'ai vu Franchement, je sais pas. Je vais pas te mentir, je sais pas, j'ai même pas regardé. J'ai pas envie. C'est pas Washington. Je peux pas, ou- s'il vous plaît. On a une saison relativement pas trop compliquée non plus. Mais je sais plus, franchement, je sais plus. Faut que je fasse une analyse du coup du calendrier. Mais oui, non, je sais plus du tout, pardon. Je vais pas te mentir. Ça marche. Moi, je vous dis, normalement, je vais les voir en février contre les Bucks. J'espère qu'il y aura KD et tout parce que j'ai la flemme d'y aller et de voir Seth Curry en franchise player. Quoi. Ça va être les blessures encore une fois, parce que l'année dernière, on s'est pas mal fait plomber par les blessures. Il n'y a rien qui va en fait. Ah non, il y a rien qui va. Pas de problème. Il y avait un truc qui était un peu marrant, peut-être, enfin tout le monde l'avait un peu partagé, mais tu sais, t'as trois boutons et dès que tu essaies d'appuyer sur un, il y en a un qui disparaît, c'était sur les blessures, sur les dramas et je sais plus c'était quoi le reste, et genre l'ambiance, enfin bref. En fait, à Brooklyn, dès qu'il y a un truc qui va bien, toi les joueurs sont tous au top et t'as des dramas avec Kevin Durant, avec James Harden. Après, James Harden est parti, bah t'as Kevin Durant qui se blesse. Enfin, il y a toujours quelque chose à Brooklyn. Jamais, vous avez jamais été au top? Jamais. Mm. Jamais. Et je pense que cette saison, ça va être un peu pareil. Tu vois, l'année dernière avec Joris qui se blesse. Enfin bref, je pense qu'il y aura ça va merder quelque part. Je pense que la vraie question, c'est pas de savoir ce que ça va merder, c'est de savoir où ça va merder cette saison. Quand, ouais. Et quand, ouais. Quand et où, tu vois. Très bientôt, je pense. Qu'est-ce qui va péter en premier, tu vois, et franchement, les fans des Nets, voilà, Courage à vous. Au début de la saison dernière, vous aviez quand même comme certitude, tu avais le niveau de Kevin Durant, et après du coup il se blesse, une petite incertitude, et même maintenant son niveau est toujours là, mais il a envie de partir, il demande son trade l'été, donc t'as vraiment plus. C'est la motivation qui va être la clé aussi pour les Nets. Ça arrive à se motiver les uns les autres et individuellement KD, Kyrie se motiver aussi. Avoir une bonne ambiance dans le groupe aussi. Ouais. Moi, je terminerai peut-être là-dessus, mais voilà, mon fan des Nets, ne vous attendez pas à grand-chose cette saison, je pense, du coup, d'où mon niveau d'incertitude pas élevé. Et ma seule satisfaction de cette saison, ça va être de me dire que, ok, c'est peut-être un connard, parce que vu ce qu'il nous a fait, j'ai un peu plus d'estime pour lui, mais Kevin Durant est un joueur fabuleux, et vous êtes fan ou pas, mais voilà. Qui font Kevin Durant avec le maillot des Nets et ce qu'il peut faire sur un terrain, parce que c'est assez magique. On a Kyrie Irving aussi qui est un magicien et ils font ça. Et après, bah, pour le reste. Retour de Ben Simmons aussi. Ça peut être une. Ça va être intéressant à suivre. Ça va être intéressant à suivre. Ça peut être intéressant pour vous. Regardons tout ça et qui font un peu l'émergence de joueurs. On a des jeunes rookies. Ouais, comme Thomas et tout, ça va être intéressant aussi ça. Exactement. Comme Thomas a un certain fan club, l'émergence un peu de Nick Claxton, etc. Voilà, qui font un petit peu tout ça, et pour le reste, nous attendons pas à grand chose. Fan des Nets, voilà, c'est mon point de vue sur la saison. Julien, toi, ton mot de la fin, ce serait quoi? Oh, le mot de la fin, il va être compliqué. Hein.
Franchement, je sais tellement pas à quoi m'attendre sur la saison prochaine que j'ai juste pas envie de Mais vous revivre. pouvez avoir une bonne surprise au final. Hein. Ouais, enfin, la chance, elle est quand même minime. Ce sera une très très grosse surprise alors. Ouais, non, mais vraiment, j'espère juste ne pas revivre le même fiasco que la saison dernière et ne pas avoir mal à la tête en fin de saison régulière. Qu'on fasse peut-être les playoffs, allez, pourquoi pas. Et puis voilà, juste quand on nous lâche un peu là, c'est trop. Depuis 2 ans, ça fait beaucoup là. Ça fait vraiment beaucoup. Donc juste une saison tranquille et franchement, pas d'histoire, des trucs comme ça. La plus tranquille Juste du possible, quoi. basket. Ah ouais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va être compliqué. Kerry et Ouais, c'est compliqué. dans ton équipe juste du basket. Ouais, c'est mort. Ouais, mais vas-y, T'y crois, Allez. un minimum, un petit peu. Je préfère ne pas avoir de playoff et ne pas avoir d'histoire, quoi. Ok, Je te jure. ok. Et puis du coup, Valentin, toi, tu... Moi, curiosité. Vraiment Curiosité, ok. Parce que, ça, comme tu parlais tout à l'heure du Delta, ça peut cliquer, même si ça me paraît compliqué, mais ça peut le faire, c'est possible. Il y a un scénario où ça existe, même si les chances sont minimes. Et ça peut être une énorme catastrophe et tout l'effectif explose. Donc curieux de voir ce que ça va donner sur le terrain, les line-up proposés. Voilà, curieux. Je dirais pas plus. Parfait. Pas Parfait. en dire plus. Bon, du coup, les gars, merci. On a fait 47 minutes et franchement, on est chaud parce que sur les timings, on aurait pu être pire. Merci beaucoup Pour d'être lancer le passés, live, les en gars. plus, C'est ça va. vraiment... Messieurs. Ça régale, les gars. Merci d'être passés.